Que tout ce qui respire l'éternel motema nanga ekomisa yo mabanzo nanga esanjola yo po oyo nga nazomona elongo libonzame na yo te. Faut mettre comme ça, voilà, c'est bon, hein? Je m'arrange un peu. Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Pas la peine de faire des longues introductions, j'ai pas le temps. Je suis choquée, je suis sidérée. Ah, les gens sont mauvais. Les gens sont mauvais. J'ai pas eu le temps ou encore l'occasion. Enfin, je sais même pas trop pourquoi. Hein. Je suis même pas le procès 100 jours de Papa VK. Mais hier, j'ai dit comme ça par curiosité que je jette un œil. Histoire de voir un peu ce que c'est quoi. Et en premier lieu, je tombe sur l'intervention de maman Amida. Chature. Je tombe sur son intervention. La dame se lève. Quel charisme! Elle arrive jusque devant pour prendre la parole. Et elle commence comme ça à répondre aux questions des avocats. J'aime son éloquence. J'aime sa façon de se tenir. J'aime les précisions qu'elle donne. Dans le calme sans paniquer. Une dame de fer, une dame de caractère. J'applaudis. Voilà comme ça le genre de femme qu'il faudrait épouser. Une femme, quand elle va venir parler pour expliquer des choses, histoire de te défendre, elle le fait avec aisance. Faut épouser des femmes intelligentes dans la vie. Hein. C'était le cas pour elle. Elle a tellement bien parlé. J'étais fière d'elle. Et puis, j'ai découvert une chose. Qu'elle est de chez moi. Du Congo central. Et puis, on est sœurs. Elle est de Sekebanza. Comme moi. En tout cas, ma sœur, coup de chapeau. Chez nous, on est intelligent. Tout simplement. Et je suis sur l'intelligence. Hein. L'intelligence, il ne faut pas m'emmener sur d'autres terrains. J'ai dit, elle est intelligente. En tout cas, chez nous, la tête fonctionne. Bref, poursuivons. Là n'était même pas le but de cet élément. Je dis, on organise des fêtes, des mariages. On invite des gens par sentiment ou par je sais pas moi quoi, par intérêt, parce que tu sais que celui-là m'a l'air d'être mieux placé, ou celui-là est bien placé, il travaille bien, il gagne de l'argent, ou celui-là, si je ne l'invite pas, il va faire la bouche, il va raconter des choses. Non, celui-ci, je dois l'inviter parce que lui, il va communiquer l'ambiance qu'il y avait le jour de mon mariage, etc., etc. Mais lorsque nous vous invitons, nous savons que vous n'allez pas venir main bredouille dans nos mariages. Vous allez venir avec quelque chose. Mais vos plastiques là que vous nous ramenez et les paquets de verre des Chinois là qui coûtent 6 000 francs, qui n'a même pas d'épaisseur, avec ta propre main tu peux casser là. Faut arrêter avec. Hein. Vous avez entendu Madame Amida Chature? Vous l'avez entendu? La femme nous a raconté que le jour de sa fête de mariage, monsieur le juge, on m'a donné près de 800 000 $ en argent, 33 000 en euros. Oh, Seigneur, ce genre d'invité. 10 millions de francs CFA. 4 jeeps 4x4. Elle a dit, elle a reçu des bijoux, des montres, et j'en passe. Mais c'est j'en passe là que moi je cherche. Parce que déjà ce qu'elle a cité là m'a étouffé. Ça m'a étouffé. C'est j'en passe là que je... La suite là, les 3 points de suspension qu'elle a laissé à la fin là, c'est ce que moi je cherche. Ah, tu vois le genre de fait tout. Quand tu es célibataire, tu pars. Tu as espoir que tu vas te taper un bon homme là-bas. Donc quelqu'un qui ne vient pas de n'importe où. Elle a dit, ils avaient invité des amis qui venaient de partout dans le monde. Oh, ce genre d'invité, Seigneur. Nous autres, on a des carnets d'adresses. C'est vous, là, qu'on invite. Et puis, c'est quand on ne vous invite pas là, vous allez faire la bouche. Pourtant, quand vous venez, vous n'emmenez rien. Voilà les amis des mamans amies de ce qu'ils ont amené. Des bijoux, des montres, des jeeps 4x4 et j'en passe. Peut-être qu'il y a un immeuble derrière qu'elle n'a pas cité. Hein. Parce que le genre d'invité... 800 000 de quoi? Vous là, dans nos fêtes, quand vous venez, tu écris « Merci de m'avoir invité dans ton mariage ». On ouvre l'enveloppe, c'est 5 $. 5 $. Pourtant, tu t'es sapé, tu t'es fringué. Et tu as dansé plus que tout le monde lors de la fête. Et c'est toi qui as mangé, tu as fait 5 tours. Tu allais te servir encore et encore.
Quand on donne à boire, tu caches une bouteille sous la table et tu demandes encore une autre. Tu te goinfres jusqu'à t'étouffer. Même gâteau des mariés là, tu prends un gros morceau comme ça. Mais peut-être que tu as emmené une chaise en plastique. C'est vrai qu'on ne donne que ce qu'on a. Mais voilà les types de cadeaux qu'on veut. Voilà les types de cadeaux qu'on veut. Donc la dame déjà, elle est dans ses affaires. Mais on l'a donné un budget encore costaud comme ça. Je me demande, les protocoles qui étaient là n'ont peut-être pas ramassé une enveloppe. C'est le genre de fête où on a un deal. Hein. On ne sort pas même bredouille. Parce que je me rappelle même que son mari jetait l'argent sur elle comme ça pendant la fête. C'était comme ça. Oh! Pourquoi vous ne m'avez pas invité? Pourquoi vous ne m'avez pas invité, Maman Amida? J'aurais dû venir. C'est les genres de fêtes qu'il faudrait nous envoyer, nous, les youtubeuses, les congosseuses, les songi de l'internet. J'allais pimenter ton affaire, j'allais bien raconter l'histoire. J'ai loupé, hein? Je raconte et dire. J'ai pas des preuves parce que je n'étais pas là. Mais ce que tu as dit m'a choqué. Tu verras quelqu'un qui danse dans la fête d'autrui, qui se goinfre, qui mange, peut-être qu'il n'a même rien ramené comme cadeau. Et c'est lui qui va draguer toutes les filles, même les demoiselles d'honneur VIP qui étaient là-bas devant. Il met sa veste qu'il a prêtée chez son cousin, son pantalon qu'il a prêté chez son oncle, la cravate de son voisin, la chemise de son neveu, et c'est lui qui se parfume avec le parfum Yuri de 1000 francs, la noire avec des écrits jaunes. Il sent parfum Yuri jusqu'à ça t'étouffe. Et c'est lui qui vient à côté de tes narines pour te dire, oh ma chérie, tu es la plus belle de la soirée, tu es la plus belle. Or, il ne sait pas que c'est lumière d'ambiance là qui t'a encore rajouté cette beauté, ça t'a éclairé. Attendez 5 heures. Attendez 5 heures. Les brillances là qu'il voit, c'est par rapport à ta robe satin que tu as portée. Attendez 5 heures. Il vient, il te drague, il te drague, il te drague. Quelqu'un qui boit la bière, hein, il s'approche à côté de ta gueule. À 2 heures du matin, ils sont les mentos. Il a un problème d'haleine ou c'est quoi? Le genre de fête que nous autres on organise. Tu verras quelqu'un qui sape, qui s'habille dur, qui s'habille fort. Tu es sapé plus que même le marié et la mariée. Tu t'habilles fort, tu t'habilles dur, tu te parfumes trop. Mais pour ne rien amener après à la fête, ton ami là qui t'a invité a sorti son argent, a dépensé. Quand tu viens, par rapport aux 2 coca là que tu as pris là, ramène au moins quelque chose d'intéressant pour dire, ils vont commencer leur vie, ils vont commencer leur nouvelle vie, ils auront besoin d'avoir un peu de pognon, un peu de ceci, un peu de cela, parce qu'ils ont dépensé. C'est qu'ils ont dépensé, on ne pourra pas remettre ça. Toi, tu viens encore manger, bouffer, et puis tu fais encore emporter. Il y en a même qui volent des verres pendant les fêtes. Voilà les genres d'invités que nous, on a. Un invité qui vole les verres à la fête, qui vole les couverts. Il faut respecter les fêtes de vos amis. Il faut respecter les fêtes de vos amis. Surtout que tu avais reçu l'invitation 1 mois avant. Tu étais au courant que ton ami était en train d'organiser son mariage. Donc, dans un sens, tu étais déjà prévenu. Tu pouvais épargner, mettre un peu de côté. Mais toi, non. Tu choisis de venir comme un même réduit. Voilà pourquoi on doit choisir nos fréquentations aussi. Non seulement tu habites dans un quartier reculé, dans un milieu reculé, et tu fréquentes seulement les amis de ce même milieu-là. Qu'est-ce que tu vas avoir en retour? Quand tu habites un milieu reculé, il faut aller avoir des amis des milieux aisés. C'est-à-dire, tu habites la cité là, tu fais tout un détour à Gombe. Tu peux faire un tour un dimanche à Gombe, tu te promènes du côté du parc là, où je ne sais pas, hein, tu quittes ton milieu reculé, mais on te voit souvent dans les quartiers luxueux là. Tu prends juste ton 10 € là, tu mets dans la poche, ou ton 50 € tu mets dans la poche, juste pour faire le tour dans ce quartier là. Fais-toi des amis dans ce coin là. Comme ça, certaines personnes auront l'impression que tu habites le milieu quoi. Moi, avec mon gros français que je sors de ma bouche là, si j'ai faim, qui va savoir? Si j'ai rien, qui va savoir? Parce que déjà, les ans, l'attitude que tu te donnes, le genre de milieu que tu fréquentes, crée un complexe dans la tête de certaines personnes. On te donne même une position que tu n'as pas. C'est-à-dire que les gens voudront venir vers toi là. Donc,
Ça doit être quelqu'un de notre genre, de notre milieu. Hein. Elle est juste très simple, elle choisit même pas de se faire. C'est comme ça que ça se passe. Ça influence. Vous, non, vous fréquentez seulement les gens. Voilà pourquoi dans vos fêtes aussi, quelqu'un qui habite le même milieu que toi, c'est-à-dire la galère. Tu sais aussi que c'est comme ça. Tu t'attends à quoi? Faut fréquenter des gens qui en ont un peu. Faut tisser des relations. Genre, tu es diplômé, mais tu es ami au licencié et au docteur. C'est comme ça que ça se passe. Oh! Maman Amida, tu as réveillé ma conscience. Non, mais franchement, le genre de fête que nous autres on organise, il faut reprendre vos fêtes de mariage. Il faut reprendre. Il faut maintenant sélectionner les invités. Il faut habiter aussi dans des bons quartiers. C'est-à-dire, un quartier où toutes les parcelles sont grandes. Et quand chaque jeep sort de la parcelle, ça passe là. Tu dis bonjour, bonjour, bonjour. C'est quand tu es au bled que tu fais ça. Et le jour de ton petit mariage, c'est eux que tu invites. Maintenant, ce genre de personnes, ils ne vont pas venir eux-mêmes. Ils sont trop boss pour ça. Ils vont envoyer leur chauffeur. Mais le genre d'invitation où tu auras au moins 200 $. Pas les nyama-nyama. Les gens là que tu invites là qui t'emmènent rien d'intéressant. Ah, maman Amida. Je suis choquée. Je ne me suis pas encore mariée. Mais je vous préviens ici sur YouTube. Quand je vais organiser ma fête de mariage, je vais sélectionner. Oh, je vais sélectionner. Qui sait? Peut-être que certains seront humiliés. Cadeau non emballé. Même argent là, pas d'enveloppe. Il faut venir avec ça à la main comme ça. Il faut venir avec ça à la main. Comme ça, vous aurez honte de nous ramener vos 2000 francs là que vous mettez dans les enveloppes, comme dans la fête d'anniversaire d'un enfant. Il y en a même qui vont dans les affaires d'anniversaire des enfants d'une année pour faire tongo ça. Et puis, ils demandent la bière. Toi, on t'a dit l'enfant a totalisé une année. C'est quelle bière que tu vas prendre devant un enfant? Le fait des enfants d'une année, c'est sans alcool. Ils viennent là, ils s'habillent, ils sapent. Et puis, bizarrement, même dans les fêtes d'anniversaire des enfants, là, vous allez voir que les enfants qui sont censés être les invités VIP, invités d'honneur, on leur sert des trucs inutiles dans leurs assiettes. C'est les adultes qui les accompagnent, qui ont des plats aussi bien garnis comme ça. Les enfants ont bu une seule bouteille en plastique de sucre. Les vieux ont bu du whisky, du vin, la bière. Faut arrêter ça. Hein. Et puis, ils n'ont rien emmené. Même fête d'anniversaire d'un enfant, une poupée en plastique, vous ne savez pas acheter. Vous venez même réduire. Si un enfant il va faire quoi avec les cadeaux? L'argent qu'on a sorti là. Vous savez, tout cet argent que maman Amida a ramassé le jour de sa fête là. Peut-être que ça a remis les dépenses de l'organisation de son mariage. C'est comme si elle avait sorti et puis elle a récupéré. Autrefois, les gens étaient fiers d'organiser les fêtes parce qu'ils savaient que lors des cadeaux, ils vont récupérer tout ce qu'ils ont dépensé. Il y avait même ceux qui n'achetaient rien pour leur maison parce que tu vas être surpris comme ça lors de ton mariage. On remet des fauteuils, des chaises en plastique, table à manger, les marmites, tout ça. Aujourd'hui, faut encore ta fête. Je vois les fêtes s'enchaîner là. Je me demande si vous avez eu des cadeaux comme maman Amida. En tout cas, ce sont des choses à voir. Oh non, je suis choquée. Le jour de fête où tu es sûr que tu vas te taper un bon mec. Où il n'y a pas n'importe. Il n'y avait pas n'importe qui. Les gens qui ont remis autant des choses comme ça, il n'y avait pas n'importe qui. Mais seulement comme nous autres. Ma soeur, désormais, tu sais. Toi et moi, on est du Congo central. Tu l'as dit toi-même, tu es Yombi. Tu es de Sekebanza. Tu es ma soeur. La prochaine fois que tu organises un truc, regarde-moi, il faut retenir mon visage. Il faut lui envoyer mon lien. Il faut lui envoyer mon lien. Il faut qu'elle m'invite. Même à la fête d'anniversaire de son chien, moi, je dois être là. Parce qu'apparemment, chez eux, les invités, là, c'est pas du n'importe quoi. Hein. Tcha! Non. Dans la vie, il faut avoir des relations. Et puis, pour couronner le tout, elle dit, monsieur le juge, il faut m'écouter. Quand j'ai réuni tout cet argent, j'ai compté avec madame Mengi. Mengi, c'est pas aussi du Congo central. Apparemment, elle est aussi de ces côtés-là. Elle dit que elle a commencé à chercher son mari pendant une semaine dans la maison. Elle dit, mon mari, mais tu es où? Voilà l'argent qu'on a eu. Viens, on va en discuter. Papa VK rentre à 2 h, sort à 5 h. Ah, papa VK, tu bossais pour le Congo, hein? Bon, en attendant, état de droit. Faut être d'abord là-bas. On va suivre votre dossier de près. On attend la suite. Mais elle dit qu'elle cherchait son mari. Et au bout d'une semaine, s'il vous plaît, elle a pu attraper son mari pour dire, mon bébé, regarde l'argent qu'on a eu. Je n'ai qu'à faire quoi avec? Là, je parle comme les Ivoiriens. Son mari lui a dit, écoute, gère ça. Hey, c'est la partie que j'aime. Voilà pourquoi il ne faut pas épouser n'importe qui.
dans la vie. Faut pas épouser n'importe qui. Hein. Tu épouses un homme qui n'a rien, qui ne fait rien. Ces petits argents-là qui suit dedans. Il va mettre son nez dedans. Il va vouloir que ce soit lui qui gère. Voilà papa Veka. Oh papa Veka, tu es un beau homme. Hein? Non, tu es un homme. Il a dit, gère. Donc il n'a même pas dit, tu vas donner 10 à celui-là. Il a dit, gère. Donc c'est-à-dire, il fait confiance en sa femme. Il sait que sa femme-là, elle n'est pas cupide. Il sait que sa femme ne va pas gaspiller son argent pour rien. Il sait que sa femme est dans les affaires. Il sait que sa femme a quelque chose. Il sait que sa femme va bien gérer. Et puis la femme a dit, ah bon, comme moi je suis dans mon immobilier là, je fais mes affaires de gauche à droite, je prends ça, je mets dans mon compte, ça va m'aider à fructifier mes affaires. Voilà. Mais si c'était vos petits maris là que vous avez qui ne travaillent pas, qui ne foutent rien, ils suivent même l'argent des enfants là-bas. Ils veulent l'argent des enfants, au lieu de les laisser maman prendre. Papa Veka vous a donné l'exemple. Vous là-bas en Europe, là-bas, là où on vous donne l'argent d'enfants. Laissez l'argent des enfants aux mamans. Papa Veka a l'exemple. 80 000 dollars. 80 000 dollars. 10 millions de francs CFA. 33 000 euros. 4 jeeps 4x4. Les bijoux, les montres, papa Veka dit gère. Toi, c'est 1500 dollars de l'argent de l'enfant là. C'est pour ça que tu tapes ta femme au point où la police vient t'arrêter en Europe là-bas. C'est pour ça que toi et ta femme, vous avez fait séparation de lit. Chacun a sa chambre. C'est pour ça qu'il n'y a pas de paix et de tranquillité. C'est pour 1500 dollars là. Il faut vous donner déjà un niveau dans la vie. Hein. Il faut déjà atteindre un niveau. Tu ne peux pas dire à la femme, gère. Maintenant, c'est à la femme de venir te rendre des comptes de temps en temps. Vous aussi les mamans. Si papa Veka dit à maman Amida gère, c'est parce qu'il sait que dans les comptes là, elle est claire. Vous avez vu comment elle a retenu ces chiffres-là en tête? Elle était en train d'expliquer ça clairement sans balbutier. Mais vous autres là, l'argent c'est moi des enfants, c'est 500 dollars que l'État t'a payé comme ça. Mais tu ne sais pas justifier ça auprès de ton mari. Ton mari te demande, bon, tu as reçu l'argent des enfants, tu as fait quoi avec? Comme tu connais Château Rouge, tu es allé gaspiller tout là-bas. Tu ne sais même pas acheter 2 sacs de briques pour envoyer là-bas au bled, pour qu'on puisse construire même une bicoque dans ton terrain, la mitaine dit que tu as acheté. Vous là, vous êtes comme ça. Si papa Veka dit à maman Amida, gère, c'est parce qu'il sait que sa femme sait gérer. Vous, vous ne savez pas gérer. L'argent des enfants, vous gérez mal. Et les hommes et les femmes là, la cupidité, il faut arrêter. Voilà un couple exemplaire. Sur ce point-là, je suis d'accord avec eux. Le reste, on attend le résultat du juge. Sur ce point-là, je suis d'accord avec eux. Ça sent la complicité et la transparence. Ça sent la complicité et la transparence. C'est pour ça que dans la vie, là, les femmes, vous devez travailler, avoir votre argent. Si maman Amida ne travaille pas, elle aime seulement l'argent et s'habiller, son mari allait dire, donne-moi ça, je vais mettre dans mon compte. Comme il sait que la femme se cherche aussi, elle a ses affaires et ses activités. Voilà pourquoi il doit laisser gérer. Nos maris, il faut nous faire aussi confiance. Même si ta femme ne travaille pas, le fait qu'elle gère la maison, c'est une bonne gestionnaire déjà. Donc, donne-lui les opportunités comme ça. Fais-lui prendre des risques. C'est-à-dire, tu remets aussi ton salaire. Tu dis, maman, mon salaire est là. On s'assoit. On n'a qu'à faire quoi avec? Tu essaies d'étudier un peu sa capacité de réfléchir pour trouver les idées, les bonnes stratégies pour essayer de bien gérer le foyer. C'est comme ça que ça se passe. Hein? Vous, c'est... Mon autre téléphone la vibre. Il faut attendre d'abord. Je vais vous gérer tout à l'heure. Hein? Vous, c'est petit argent qui est source de beaucoup de problèmes dans vos mariages. Si ce n'est pas l'argent des enfants, l'argent du salaire de l'homme, etc., etc. Il faut arrêter ça. Mais moi, je vous dis, pour finir cette première partie, je dis, on va reprendre nos fêtes de mariage. On va changer les invités. Dans la vie, là, il faut savoir créer des relations. Il faut choisir les bonnes personnes à inviter dans vos fêtes pour avoir des chiffres comme ça, en argent, en espèces, en ceci, en cela. Et quand tu vas dire, j'ai reçu autant d'argent, autant de nids, ainsi de suite. Les ainsi de suite. Moi, j'aimerais les ainsi de suite là. Oh, maman Amida. Les et qu'on sort, les 3 points de suspension qui sont restés. Non, voilà. C'est ce que j'ai appris du procès. Hein. Que dans mon mariage, je ne dois pas inviter n'importe qui. Je commence déjà à planifier le genre de relation que je dois tisser et avec qui le tisser. Les relations inutiles, là, je ne fais pas. Hein. Les relations qui n'apportent rien, je ne fais pas. Parce que je ne suis pas encore mariée. Je vais me marier bientôt. Je suis appelée à le faire tôt ou tard. Et quand je vais me marier, ça sera en direct sur YouTube. Nous, on aime le buzz. Si je serai seulement sur YouTube, là, ça sera en direct, ça sera en live. Et puis, ça sera cadeau non emballé. Personne ne va m'emmener quelque chose dans un sachet. Je dis non à ça.
Peut-être même que vous allez faire des virements avant de venir. Ça sera être un peu trop prétentieux. Mais, cadeau non emballé. Comme ça vous poussera à donner des bons cadeaux. Vous qui vous parfumez avec des parfums qui ont 50 odeurs là. Tu as acheté des parfums de 1 euro, 1 euro, 1 euro, tu as mélangé pour compliquer les narines au point où tu viens dire bonjour à la demoiselle d'honneur, elle éternue. Il ne faut pas me rendre malade le jour de mon mariage. Hein. Et puis c'est vous qui venez draguer. Pourtant, en matière de carrière ajoutée, des trucs en plastique. Comme si pendant... Et puis, non seulement la salle là est décorée avec des chaises en plastique, la table en plastique, vous ramenez beaucoup de plastique, seaux, chaises, tout, plastique, et les cartons, un gros carton comme ça qui n'a que 6 verres à l'intérieur. Si la salle prend feu, on va tous se brûler. Faut changer. Voilà les amis, l'exemple des faits des autres. Ça, c'était que la première partie. Vous allez suivre la deuxième partie. Abonnez-vous. Là. Faut vous abonner. Ça, c'est pas analyse. Hein. Ça, j'ai mon coup de gueule. Pour les faits de mariage, là. Mon coup de gueule. Que tout ce qui respire l'éternel motema nanga ekomisa yo mabanzo nanga esanjola yo po oyo nga nazomona elongo libonzame na yo te.